Moi, là, je veux pas rester chez nous à chialer. Je veux aider à régler le problème. Nathalie Poulain espère toujours être entendue. Peu d'échanges avec la ministre Geneviève Guilbeault, sinon un appel en janvier dernier et un courriel de son équipe qui date du 14 avril dernier dans lequel on peut lire notamment que le bilan routier s'est amélioré, mais qu'à la décharge des conducteurs de véhicules lourds, dans la majorité des accidents mortels les impliquant, leur comportement n'est pas en cause. On dit également avoir pris conscience au début de la pandémie à quel point l'industrie du camionnage est indispensable à l'économie et au bien-être de la population. Il n'y a personne d'imputable de rien. Absolument rien. Là, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui est arrêté. L'enquête continue. L'entreprise qui a engagé ce chauffeur-là, ils n'ont rien. Est-ce que les camions, les trailers étaient en bon état? On ne le sait toujours pas. L'enquête n'est pas terminée. C'est comme si la sécurité des gens, c'était une patate chaude, là. Personne ne veut s'en occuper. Parce que nous, là, Alexandra, et puis là, on ne la ramènera pas, mais il y en a d'autres qui... Ça répète un autobus rempli d'enfer. C'est ça, la réalité. C'est qu'on dirait que la sécurité, il n'y a personne qui en a rien à faire. Dans ces démarches, Mme Poulain a principalement l'appui de la municipalité de Vallée-Jonction. À cet effet, la mairesse Patricia Drouin reconnaît avoir eu des discussions dans les dernières semaines avec le ministère des Transports qui lui propose diverses solutions, notamment l'ajout de stop au pied de la côte de la route 112. Pour l'instant, elle préfère attendre d'autres conclusions avant d'aller de l'avant. De son côté, Mme Poulain comprend mal l'inaction du gouvernement, d'autant plus qu'on a des pistes de solutions pour améliorer la situation. Ils ont demandé au moins des caméras pour être capable de valider si les gens font leur test de frein. Puis on va se le dire, ça serait une bonne façon de ramasser de l'argent, là. Et, tu sais, si tu mets une amende conséquente, si tu as un test de frein à faire avant de descendre une côte, bien, moi, je considère que si tu la fais pas en bas de 5 000 $ d'amende, là, c'est... Mais les gens, là, ils passeraient une fois sans la faire, puis ça serait terminé, là. Mais là, c'est comme... On dirait que... On est envahi par des chauffeurs qui sont pas formés, pas expérimentés. Est-ce qu'ils comprennent la signalisation? On le sait pas. Mais il y a un manque en quelque part, là. Elle est donc toujours dans l'attente des réponses à ces questions. De son côté, la Sûreté du Québec m'a fait savoir que l'enquête est toujours en cours et que ça avance. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.